Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab dans le cadre du magazine Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Nous recevons aujourd'hui Didier Van Peteghem, docteur en économie, doyen de la FGES, faculté de gestion, économie et sciences, et responsable pédagogique de la licence internationale d'économie et de gestion. Bonjour Stéphanie. Bonjour Didier. Alors dites-nous Didier, en quoi consiste cette licence internationale d'économie et de gestion ? Alors cette licence internationale d'économie et de gestion est une licence qui donne la priorité aux langues, qui a comme principal objectif d'amener les étudiants à des projets internationaux, voire des carrières internationales. C'est une licence qui est très originale. Je pense qu'en France, il n'y en a pas deux comme elle. Elle est originale à plusieurs titres, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, juste avant peut-être qu'on parle des spécificités, quels sont les prérequis? Puisque j'imagine que compte tenu de cette dimension internationale, il y a des attentes par rapport au profil des étudiants. Oui, bien sûr, il faut avoir une passion des langues. Il faut maîtriser les langues, avoir une passion des langues. Il faut avoir un peu de créativité. On le dira dans quelques instants. Cette licence va laisser une place assez importante à la créativité, entre autres par des activités artistiques. Et c'est une licence qui est aussi un peu une licence élitiste. Il ne faut pas se cacher derrière la réalité. Et de ce fait, il faut vraiment en vouloir, avoir une réelle capacité de travail et accepter d'être dans un univers un peu décalé. Alors justement, quelles sont les spécificités de ce programme? Quelles sont ces originalités dont vous voulez nous parler? Alors l'originalité, c'est d'une part de mélanger économie et gestion, plus l'international. Donc nos étudiants, en fait, ont à peu près, on va dire, un tiers de leur programme qui est lié aux langues, un tiers qui est lié à l'économie, un tiers qui est lié à la gestion. Vous saupoudrez tout ça d'activités artistiques. L'originalité se situe du côté de la pédagogie. C'est très clairement une licence qui a une pédagogie assez proche de celle que j'affectionne beaucoup, qui est proposée au Québec, à Montréal. Alors, donnez-nous un exemple concret, justement, de cette pédagogie. On va dire une pédagogie anglo-saxonne. Alors, par exemple, c'est la classe inversée. 80% des enseignements se font en classe inversée. Flipped classroom en anglais. Classe inversée, c'est le fait que les étudiants arrivent en ayant déjà travaillé le sujet en amont. Et le temps passé avec l'enseignant et les autres étudiants, c'est un temps, en fait, de dialogue, de réflexion, de discussion. Ça nécessite donc un investissement de temps particulièrement important en amont. L'étudiant qui doit travailler et être déjà finalement au fait du sujet qui va être abordé pour être vraiment dans l'échange et la construction avec l'enseignant. Tout à fait. La partie créativité artistique, c'est quelque chose qui est très prisé, on va dire, par les anglo-saxons, un peu moins, je trouve, à tort en France. Et donc concrètement, voilà, un cours de dessin, c'est 2 crédits comme un cours de maths. Nos étudiants font de la vidéo, ils font du chant, ils font du dessin, ils font du théâtre en français, en anglais, des plateaux télé, voilà, tous ces éléments-là qui permettent aux étudiants d'asseoir leur créativité. Car je suis persuadé qu'aujourd'hui, les entreprises vont avoir de plus en plus besoin de jeunes créatifs. Donc on est acteur de son parcours complètement quand on choisit cette licence. Alors, est-ce que ça se traduit aussi, par exemple, au travers de projets associatifs ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une licence de la FGES et la FGES est une faculté, école qui investit beaucoup dans les projets associatifs. Donc, je dirais, ils suivent le rythme de la FGES. Alors, il y a des projets associatifs particuliers qui sont soit liés à l'art, soit liés à l'international. Alors justement, puisqu'on parle de l'international, j'imagine qu'au cours de cette licence, on bouge. On bouge beaucoup, on bouge forcément en 3e année, puisqu'on part obligatoirement, entre guillemets, à l'étranger, dans une de nos 90 universités partenaires. Alors, donnez-nous une ou deux destinations pour nous faire rêver un peu. Oui, alors je ne voudrais pas faire rêver uniquement par les États-Unis, l'Australie, etc. Je dis aux étudiants qu'on peut rêver en rencontrant, en faisant des rencontres décalées. Donc on peut aussi rêver dans les pays de l'Est, bien sûr en Asie, voilà, bien sûr dans les grands pays classiques, mais on peut rêver aussi dans des pays un peu moins courus et tout aussi passionnants, peut-être l'Amérique du Sud, pourquoi pas pour ceux qui affectionnent l'espagnol. Et puis chaque étudiant, finalement, choisit aussi sa destination en fonction de ses affinités. Tout à fait. Et de son projet de carrière. Tout à fait. Alors c'est une petite promotion, hein, globalement une bonne quarantaine d'étudiants. La plupart du temps d'ailleurs ils ont cours avec une promo coupée en 2, donc la plupart du temps ils ont cours à 23-24 étudiants. Ce qui permet pour les langues un apprentissage ce qui permet effectivement, vous voyez pour les langues c'est des groupes de 12 d'ailleurs, voilà, ce sont des étudiants qui sont très bons en langue, objectivement, ils doivent sortir bilingues en anglais et très bons dans leur 2e langue. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait après cette licence finalement?
C'est quoi la poursuite d'études? Alors on fait beaucoup de choses, comme c'est une licence d'économie et de gestion, le choix est très large. Alors les étudiants qu'on accueille ont principalement, je dirais, 3 destinations. Je schématise un peu, mais c'est ça l'idée. On a un petit tiers qui poursuit dans notre Master International Management. La suite logique finalement. La suite, complètement la suite logique, avec la possibilité de repartir encore un an à l'étranger. Un autre tiers part dans des universités étrangères, donc dans des masters voilà, proposés, j'allais dire, aux 4 coins de la planète. Alors là, c'est en fonction du parcours. Voilà, il n'y a pas des pays qui attirent plus. Objectivement, avant le Brexit, en tout cas, la Grande-Bretagne attirait beaucoup. Les États-Unis moins, pour des raisons de scolarité. Donc ça, c'est à peu près l'autre tiers, un bon tiers. Et je voudrais dire d'ailleurs que ces étudiants intègrent les meilleures universités, voilà, les meilleurs masters des meilleures universités. Et en France, après, mis à part notre master, c'est globalement soit les universités parisiennes, Dauphine et la Sorbonne sont les 2 universités qui attirent nos étudiants, toujours pour un parcours international, ou sinon les écoles de commerce. Voilà, ils sans faire de pub, l'EDEC, qui est une très bonne école de la Cato, où ils essayent. Voilà. Alors, justement, on parle d'école, donc on parle de professionnalisation. On n'a pas évoqué cette dimension au-delà de l'aspect international. Est-ce que la professionnalisation entre aussi en ligne de compte? Oui, forcément, puisque nos étudiants ont encore une fois un choix très large et c'est important qu'ils découvrent davantage leurs compétences, leurs goûts, etc. Alors, 3 années de stage. Pour terminer la licence, il faut avoir fait 3 fois des stages. Un stage à chacune des années? Un stage à chaque année, entre la licence 1, la licence 2, la licence 2, la licence 3, et à la fin la licence 3. Un stage à minimum à l'international. À minimum, c'est 1 mois de stage, mais dans la réalité, 80% des étudiants font les 2 années de stage à l'international, et en général, c'est plutôt 2 ou 3 mois. Partir pour partir, autant profiter de faire un stage un peu plus long. Exactement, exactement. Je vous remercie beaucoup, Didier Van Peteghem, d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour un prochain numéro d'Information. Merci.